だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。全てお前に叩きつけてやる。Et coucou à tous, c'est Aiolos Devil, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui vous avez compris, c'est une vidéo un peu spéciale puisque c'est une vidéo sur un élément, enfin une partie de ma collection que j'aime beaucoup et qui a donc été mis de longue date dans mes objectifs de collection. Et c'est tout simplement mon étage The Lost Canvas. Allez, on va dézoomer un tout petit peu pour vous montrer un peu ce que j'ai. Et on va essayer de pas tomber parce que je suis en équilibre, hein, bien sûr, sur mon escabeau. Donc voilà, alors je vais vous montrer un peu, étape par étape, du coup, toutes mes mid-close, donc mid-close du coup en version Lost Canvas, avec les têtes effectivement pirates qui sont sorties, mais aussi des résines KKLXQ. Et du bricolage, hein, soyons honnêtes, j'ai beaucoup de bricolage au niveau de mes customs et j'ai essayé de faire le plus ressemblant possible. Allez, c'est parti les amis, on y va, on va se concentrer d'abord sur la partie qui est juste ici. Allez, on y va, on commence du coup par un petit étage que j'aime beaucoup. Alors derrière, on peut noter les fonds de Soma Spray Paint que j'ai récupéré, donc des fonds de Hades en fait, hein, qu'il m'a peint pour mon étage Hades, mais entre temps, ça a changé. Ici, on a notre ami Dégel avec du coup une cape en tissu, donc avec des belles lunettes. Pour Dégel, ici, alors comme vous verrez, elle n'est pas fermée cette collection là, donc cette vitrine là, donc j'ai beau dépoussiérer, vous verrez encore de la poussière parce que j'ai énormément de poussière dans cette maison. Ici on a notre ami Manigoldo avec le visage qui vaut ce qui vaut, mais il est là. Voilà, j'aime beaucoup, donc Dégel et Manigoldo. Bien sûr, ils vont tous finir avec des capes en tissu, hein. Bien entendu, donc au petit à petit, ceux qui ont des capes vont finir en cape en tissu. Ici, là-bas derrière, on a donc notre ami Albafika, avec sa position emblématique sur un diorama de Franck Russo, l'atelier d'Aldébaran. Voilà, comme vous pouvez voir, hein, j'essaie de le caler comme j'ai pu. C'est pas toujours simple de le mettre dans cette position-là, mais avec les piliers, etc., c'est plutôt pas mal. Et quand Franck m'a donné ce petit diorama, j'y ai pensé tout de suite. Voilà. Alors, pourquoi je les ai mis ici tous les trois? Ils n'ont aucun rapport les uns avec les autres, hein. C'est juste qu'effectivement, en termes de place, il a fallu vraiment jouer des coudes et vraiment trouver la meilleure position possible. Je peux trouver encore mieux, je pense, mais effectivement, le diorama de Albafika prend quand même pas mal de place, donc je pouvais pas faire ce que je voulais exactement. Allez, ça va, on continue. Avec Doko, toujours la tête pirate, avec donc du coup l'armure de Doko OCE. Ah oui, très important, armure OCE, également, hein. Et là-bas c'est l'armure animée d'Aphrodite. Donc effectivement un Death Mask Camus OCE et donc Aphrodite animée. Ici Doko, c'était pas trop dur. Ensuite ici on a Kagao derrière qui tient le casque du taureau suite à son combat avec Rasgado. Donc j'aime beaucoup. Bon voilà, j'ai un Kagao un peu trafiqué, hein, parce que j'ai dû trouver vraiment ce que j'ai pu en termes de pour le rendre mieux que ce qu'il était, parce que le côté Bandai, donc c'est la Bandai classique, hein. Voilà, j'ai essayé de la modifier un peu pour que ça devienne du EX en changeant le corps éventuellement. Ici on a donc Tenma et son tableau du coup, donc Tenma avec le lycra et alors son bracelet
de fleurs est parti sur Sacha, donc qui est Saori hein, en Sacha, et donc le tableau que j'ai trouvé sur Vinted, le tableau de Tenma fait par Alaun. Voilà. Derrière on a Violaté, donc Kakalixku, donc qui revient de loin parce que c'est une figure, c'est une résine qui a été explosée en 1000 morceaux un jour. Je ne l'avais pas vu, il se cachait derrière donc d'autres figurines et elle s'est complètement explosée. Voilà, donc je l'ai retrouvé, je l'ai recollé, j'ai fait ce que j'ai pu et voilà. Ensuite, bon voilà, le Tenma, hein, c'est pas la plus belle des figurines, mais bon, elle a le mérite d'exister, comme le Kagao d'ailleurs. Ici, on a du coup Sisyphe avec son visage pirate, plus Sacha, Saori quoi, que j'ai voulu en mettre en position du coup d'attaque. Derrière, on a le Chevalier des Gémeaux, du coup, hein, qui est juste en fait canon, hein. Voilà, mais j'attends pareil une tête pour Asporos ou Deutéros, pour pouvoir effectivement le customiser. Sur un diorama, alors effectivement, ce diorama est un diorama Oméga. Quand je l'ai acheté, je le savais. Enfin, je crois que j'avais un doute. Hein. Du coup, je crois que c'était parce que du coup, ce diorama là me faisait énorme. Enfin, c'était normal. Ce décor là, donc avec l'horloge, me faisait énormément penser à une couverture de Lost Canvas. Donc, du coup, avec le Chevalier des Gémeaux et donc quand il se bat contre Chronos. Dites-moi si j'ai une bêtise, Chronos, ça fait longtemps que je l'ai lu quand même. Voilà. Ensuite, ici, Oneros. Donc, du coup, hein, l'adversaire de Shura. De Shura, pardon. d'Elcide. Ici, on a Pandore. Avec du coup un custom de Christopher Custom. Donc de la robe de Pandore. Ensuite, ici, on a Elcide, qui ressemble beaucoup à Shura. Hein. Donc, du coup, avec les yeux fermés, ça fait illusion. Avec la cape en tissu, pareil. Donc, Oneros, qui est donc une résine Kakalixku aussi également. Pareil, très très fragile ces résines, c'est une catastrophe. Quand elles sont positionnées, il ne faut plus les bouger. Ici, on a Cardia. Donc, Cardia, qui est donc un custom d'un ami à moi, Baptiste, qui m'a fait un petit custom de la tête de Cardia. Mais il y a la nouvelle tête qui est arrivée donc en pirate. Donc je pense que je vais sans doute la changer. On va voir ce que ça donne. Il y a certaines têtes apparemment qui passent et d'autres têtes qui sont vraiment pas top. Donc à voir. À voir. Allez. Je coupe, je fais une petite ellipse parce que je vais me positionner mieux avec l'escabeau, histoire de pas tomber quand même. Voilà les amis. Allez, c'est parti. Donc du coup, ici, on a Radamantis. Donc son combat contre Régulus. Et la fin de son combat notamment, qui est une scène que j'aime tout particulièrement. J'ai jamais compris ceux qui n'aimaient pas de Régulus et qui disaient qu'il était complètement cheaté. Ce qui est vrai, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche. L'important c'est d'avoir des beaux combats. Voilà, c'est mon avis. Enfin bon, bref. Des personnages cheatés dans Senseiya, je pense qu'on en a un paquet. Parlons pas de Dragon Ball alors, hein, parce que sinon après on ne parlerait même plus des personnages. Donc la version ici avec un diorama, encore une fois, de l'atelier d'Aldébaran, que j'ai mis en mode détruit, du coup, pour pouvoir faire un petit décor, et avec voilà cette petite scénette avec le casque et l'épaulette de Radamante qui sont tombés. Ici, pour rappeler le Zodiac exclamation de Régulus, donc une petite horloge faite par mon ami Jérôme. Voilà, donc une horloge avec le soleil au milieu, et ça fait le Zodiac exclamation. Voilà, Zodiacal exclamation, que je trouve vraiment une attaque magnifique, qui n'a aucun sens, on est bien d'accord, mais que j'adore. Peu importe. Quand on parle de Lost Canvas, malheureusement, je ne suis vraiment pas objectif, soyons clairs. Voilà, je pense qu'il y a des mangas pour lesquels on n'est pas objectif, et moi, le manga de Teshirogi, honnêtement, je le trouve magnifique.
Voilà les amis, vous avez ma collection The Lost Canvas en sachant qu'il manque encore 2 personnages, Chion et Rasgado, que j'ai effectivement en custom. Bon, Chion, j'ai le Chion normal version dorée, version gold, mais je n'ai pas la place pour les mettre, donc ça sera dans ma nouvelle pièce. Pour le moment, j'ai que cela au niveau de Lost Canvas, et c'est déjà pas mal. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Oui, c'était pas une longue vidéo, mais au moins ça vous permet du coup de voir un peu ce que je fais. Mais c'est pas fini, là on va faire une petite vidéo. Et on va faire une vidéo tout simplement en musique. C'est parti les amis, on y va. 憎しみを合わせ持っていつも生きるのだろう。Et pour finir les amis, pour vous remercier et pour vous dire une très bonne soirée, si vous avez entendu la musique de fond, effectivement, c'était donc les sérénades donc de Seiji Yokoyama, donc un CD qui vient de sortir, du coup, un quick starter auquel j'ai participé pour que ce CD puisse sortir. Et j'en suis ravi de vous mettre quelques notes de ce magnifique CD que j'écoute plein de mélancolie. Donc vraiment, je kiffe. Merci beaucoup d'avoir sorti ce CD. Et je vous dis à très bientôt. C'était Aiolos Devi. Je vous embrasse fort.